Bonsoir tout le monde. Welcome everybody to this Town of Mount Royal August Town Meeting. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, tout de suite, souhaiter la bienvenue à M. Farid Danous, le président de l'association municipale. Merci d'être là. Je voudrais également saluer la présence du sergent Rodrigue de notre poste de quartier 24. Merci beaucoup. Bonsoir. Et on a aussi ce soir un invité particulier que je voudrais souligner sa présence. De mémoire, c'est la première fois, je crois, qu'on a un député fédéral qui vient lors d'un conseil municipal. John, you've been here longer than I. Never happened? No, this is the first time. So, Anthony, do you want to say a few words? I just want to thank the town council for allowing me to come here. It's your county. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec des gens comme ça. Vous avez vraiment un conseiller municipal qui est magnifique. Et on travaille ensemble étroitement sur des questions des subventions. We've been doing a lot of work on grants, and I really look forward to keep working with this incredible group of people and with all of you, so I can hear your concerns as well. One of the things as a mayor, I realized, as a former mayor, municipal government is the most important level of government in terms of it delivers the services that are closest to the population. And as a federal MP, my job is to keep abreast of that so that I know what's going on in TMR and all the cities in my riding, and I'll keep trying to do that. And again, great to hear. Merci beaucoup. Thank you. Alors maintenant, nous sommes au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Letty. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the agenda of the regular meeting of August 22nd, 2016. I second the motion. Merci, je demande un vote. Merci beaucoup. Item number 3. This is our first question period. Your question needs to be related to the agenda. Alors, simplement nous rappeler votre nom et votre adresse. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, dames. Ma question va porter sur... Rappelez-moi votre nom et votre adresse. Mon nom est Victor Afriat. Merci, Afriat. Je demeure au 532 de l'avenue Abercorn, à Mont-Royal, bien entendu. Merci. Ma question va porter sur le contenu des procès-verbaux qui sont des conseils qui sont adoptés. En lisant les procès-verbaux, la période des questions du public est décrite de façon lapidaire. La période était ouverte à telle heure. Ouais. 3 citoyens se sont présentés et elle se termine à telle heure. Il n'y a aucune indication, c'est dommage, il n'y a aucune indication sur le contenu des questions, ni même sur les réponses. Il ne s'agirait pas de faire des procès-verbaux de façon détaillée, mais un résumé peut être fait de façon à lorsque l'on consulte les procès-verbaux, on pourrait un petit peu voir la nature des questions ou des préoccupations de l'ensemble des citoyens. Il me semble, et vous le savez probablement mieux que moi, vous êtes avocat, que la loi sur les cités et villes, le chapitre C19, article 322, la volonté des législateurs était justement en demandant que les questions et les réponses soient consignées sur un registre disponible au public. C'est un peu la volonté des législateurs. Pensez-vous que c'est quelque chose qui est faisable? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut regarder. Il y a un souhait, effectivement, que les procès-verbaux soient le plus représentatifs de ce qui se dit au conseil municipal. Donc, en ce sens-là, effectivement, il y a peut-être une lacune si on met pas assez d'informations compte tenu de la période de questions. Mais on va regarder ça, on pourra faire un suivi. Mais vous savez que, par exemple, que tout ce qui se dit au conseil est disponible sur le web. Nos séances sont enregistrées, donc c'est peut-être plus ardu pour quelqu'un qui veut simplement voir les thèmes, mais tout est enregistré et tout est archivé sur le site web. Sur le site, il y a les séances du conseil. Oui. C'est l'enregistrement. L'enregistrement complet, là. Audio, ça. Oui. Oui, d'accord. À ce moment-là, pourriez-vous peut-être regarder pour l'année prochaine la possibilité de faire un enregistrement vidéo? Oui, ça, on a discuté beaucoup. Il y a évidemment une question de coût qui rentre en jeu. Et ce qu'on comprend, c'est que certains citoyens, s'ils ne sont pas trop dérangés à l'idée d'être enregistrés, le son d'être filmé. Alors, l'impact, est-ce que ça réduirait la fréquence de citoyens au micro? Donc, c'est ça qu'on regarde aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci, bonsoir.
Allô, Barbara Lapointe, 455 Dobie. Bonsoir. Allô. Question relative Affaires générales numéro 8, autorisation de demande de subvention pour le centre sportif. OK. Si on Oui. fait une demande de subvention, est-ce que c'est parce qu'on a déjà décidé du budget qui va être demandé, exigé pour le centre, de quoi ça va avoir l'air, puis combien de gymnases on va avoir, puis combien de piscines qu'on va avoir? C'est déjà fait, ça? Ben, on a des idées. On a une idée de ce qu'on veut. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle de ce projet-là. Alors, on sait à peu près qu'est-ce qu'on souhaite avoir. Les gens des services aux loisirs nous ont, depuis longtemps, fait la liste des installations qu'ils souhaitaient avoir. Alors, on a une idée du montant, mais on n'a pas de projet définitif. OK. J'espère que ça ne tournera pas comme la cour d'école à Saint-Clément-Est puis la bibliothèque publique. Je comprends que ça va être super beau, là, mais ça ne répondra peut-être pas aux besoins, aux vrais besoins. Là. Une consultation publique, ce n'est pas juste les employés. Hein? C'est aussi les résidents, c'est les groupes de récréatifs et sportifs. Est-ce qu'on veut des équipes de natation? Est-ce qu'on veut des équipes sportives, compétitives, récréatives? Si c'est le cas, est-ce qu'on fait des compétitions? Est-ce qu'on va... c'est quoi les standards de grandeur pour... la nage synchronisée ou le water polo, faut demander pas seulement aux employés, mais il y a plein de monde qui n'ose pas de le dire aux employés c'est quoi qui leur chicote. Il faudrait faire des soirées d'information pour le public, questionner les jeunes du secondaire, faire des sondages. Tout ce que tu nommes, on va le faire. On va le faire. Il va y avoir effectivement une consultation auprès des citoyens. Il va y avoir effectivement des rencontres prévues avec nos groupes de loisirs, de sport. Et il va y avoir effectivement aussi des focus group. On veut vraiment entendre ce que les citoyens veulent dire sur ce projet-là. OK, je comprends, mais je veux dire, c'est comme un peu j'espère que ça ne fera pas comme une dictature déguisée. Là. Vous allez choisir, on vous donne le choix. C'est comme dire à mon enfant, pour dessert, je t'offre une pomme ou une orange, choisis. Ou une vraie démocratie, ça va être, c'est que tu veux vraiment avoir comme centre sportif. Nous, on dit que ça va être un centre sportif avec au moins un bassin, une piscine. Ça, pour nous, c'est la base. Après ça, en écoutant les citoyens, on va bâtir autour de ça. Ça peut changer. Tu peux avoir un bassin, deux bassins. Oui. OK. Parce que ton prix va peut-être changer aussi. Tout à fait. Tout à fait. La demande de subvention va peut-être changer, non, en fonction? Oui, mais on a une bonne idée du budget, que ce soit qu'on rentre des nouveaux plateaux, qu'on en enlève. On jouera avec le montant, mais c'est sûr que quand tu pars avec une demande de subvention, tu veux pas la manquer. Donc, là, on est dans une plage qui nous permet de nous insérer possiblement dans une subvention gouvernementale. On essaie d'y entrer. On va voir. C'est quoi la date limite pour appliquer? C'est durant l'automne. Durant l'automne. 2018? Bien, la fin, mais on sait que dès l'instant où il n'y a plus d'argent dans le programme est fini. Ça veut dire que vous allez déposer la demande après avoir écouté les consultations publiques? Ça se fait de pair, mais comme je dis, c'est pas parce qu'on a arrêté une enveloppe budgétaire que ça veut dire qu'on a défini complètement le projet. OK. Parfait, merci. Merci. Good evening. Hi. That's my concern too, the sports center, because I wasn't clear. Are we looking for federal or provincial funding for that? Well, this program is a third, federal, provincial, and the town. And what are you asking for? How much are you asking for? I think we said 33 million. Split 3 ways. So 33 million split 3 ways. Yeah. Okay. My concern, as with every large project, is the lack of public consultation, virtually zero so far. And it sounds like it's a fait accompli. I know there seems to be real concern that there's a need for a swimming pool, but I've heard nothing about the rest of the grand scheme. And the fact that we know nothing about it, and we're paying shop. So I think it's deserving that we have a real consultation as to whether the need is there for the grand project. Yeah. Okay. Well, it's been 20 years that people were talking about this. Well, we haven't this discussed indoor it pool. We haven't discussed it as a group. You're right. I'm only saying that we have this debate for 20 years, and we will have this consultation this fall. No problem. Okay. Will that be for the We will. accompli? Well, I mean, do we have a chance to say maybe we don't need the whole thing, that we don't want to pay for it? We're talking $30 million, but we know it's going to be more than that, you know? Well, I hope not.
I hope Because that. all the large projects to date, whether it's Lucerne, Royal Mount, Saxe, Eden, there's been no public input. It's a fait accompli, and the first time we see it is when the walls are up. You know? Well, So- Saks and Eden were private project. I remember that when we've decided to go ahead with the new part of the library, we did some consultation. Yeah, We've but met people. That's right. That, yes. But, yes, Eden's private, but it's on TMR land. You I know, Yeah, okay. Thanks. but there will be consultation this fall. Okay. Because normally it's just, we want it, and we, meaning council says, well, we think it's a good idea, therefore it's good, Yeah. Okay, thanks. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point suivant, le point 4. L'adoption du procès-verbal des 2 dernières rencontres. Alors, il y en a eu une spéciale en juillet et la régulière de juillet. Alors, Mme Kennedy. So I move to adopt the minutes of our regular council meeting of July the 18th, as well as a special meeting of July the 22nd. Et c'est appuyé par J'appuie. Mr. Miller. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le dépôt des documents, je vais demander à Maître Verdi d'en faire la liste. Oui, donc ce soir, nous déposons au Conseil la liste des commandes de moins de 5 000 pour le mois de juillet, la liste des commandes de moins de 25 000, la liste des achats, la liste des chèques, la liste des permis et des certificats émis, un rapport du service des ressources humaines, la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère Michelle Setlacoué, ainsi qu'une attestation de formation en matière éthique et de déontologie pour la même conseillère, Mme Setlacoué. Merci beaucoup. Item number 6, appointment of an acting council member for the CCU. Aaron. Bon, il arrive des fois que moi et M. Roy ne peuvent pas participer à une réunion en raison d'une période estivale, un conflit d'intérêts ou quoi que ce soit. Et le règlement sur le CCU exige la présence d'une élue pour atteindre le quorum. Alors, afin d'assurer le fonctionnement efficace de CCU et un service de qualité aux citoyens, il y a lieu de nommer Mme Minziam Leti comme présidente suppléante au CCU pour les réunions où ni moi ni M. Roy peuvent assister. Alors, I move to appoint Councillor Minziam Leti as acting council member and acting chairman on the Planning Advisory Committee until October 2017, all in accordance with the Planning Advisory Committee bylaw. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. C'est la même chose au point 7, donc la nomination d'un nouveau membre sur un comité, sur le comité de démolition. Alors, Mme Leti. Merci, Monsieur le maire. Je propose de nommer la conseillère Michelle Setlacoué, membre du comité d'études de demande permis de démolition, en remplacement du conseiller Joseph Daoura, et ce jusqu'en octobre 2016, le tout conformément au règlement numéro 1435 régissant la démolition de l'immeuble. I move to appoint the councillor Daniel Robert as chairman of the Demolition Review Committee in replacement of the councillor Joseph Daoura until October 2016, all in accordance with the bylaw number 1435 governing of the demolition of the immobile. And I second. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je vais en profiter pour saluer et remercier Joseph Daoura, qui pendant plus de 6 ans a assumé la présidence de ce comité. Alors, je tenterai de modeler ma conduite sur la sienne. Et puis, ma foi, souhaitons-nous bonne chance. Merci Daniel et de ma part, je vous souhaite une bonne conduite, une bonne gestion et le comité va être en de bonnes mains, certainement vous avec Michel. Merci. Merci beaucoup. Donc, le point suivant, c'est l'autorisation de parler d'une demande de subvention pour le futur potentiel centre sportif de Ville-Mont-Royal. Alors, M. Robert. En juillet de cette année, un nouveau programme de subvention gouvernementale a été créé qui porte le nom poétique de Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités. L'objectif du programme est de permettre aux villes de maintenir ou d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens en se dotant d'infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur essor sportif
et de loisirs. À mon humble avis, notre projet fait tout à fait l'objectif ou l'objet de ce programme. Ceci étant, il s'agit d'un programme de subvention conjoint Canada-Québec prévoyant une aide financière maximale de 66,2% du coût maximum admissible. Autrement dit, comme monsieur le maire le mentionnait, il s'agit donc d'un projet à part égale, Ottawa, Québec, Ville-Mont-Royal, dans le cas qui nous intéresse ici. La date limite pour déposer une demande est le 31 mars 2018, mais évidemment, il y a intérêt à se positionner en début de programme, alors que les fonds sont peut-être encore disponibles. Les travaux doivent être complétés pour le 30 septembre 2022. Les demandes sont étudiées au fur et à mesure qu'elles sont reçues, d'où l'intérêt de déposer le plus rapidement possible notre projet. Afin de pouvoir déposer une demande d'aide financière et profiter du programme de subvention, une résolution du conseil municipal est requise. So, I move to authorize the town manager to submit and sign the grant application and documents for the construction of a sports center project within the programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités, the whole in the best interest of the town, and to confirm the payment by the town of its share of admissible project costs eventually and of the continued exploitation cost of the project. Chapuis. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, c'est important de rappeler que oui, on fait cette demande de subvention-là, mais dans les prochaines semaines, on va être en mesure d'annoncer les dates pour une consultation publique. Et on a l'intention aussi, comme je l'ai mentionné, de rencontrer à peu près toutes les associations sportives concernées, de faire également possiblement des focus groups après avec des groupes de citoyens, tout ça. L'objectif, il y a une volonté de nous doter d'une infrastructure qui nous manque, qu'on a besoin, mais une fois dit ça, il y a encore une grande marge de manœuvre pour décider exactement qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce centre-là. Alors, c'est pour ça qu'on veut vous entendre. Voilà. Le point suivant, le point 9, renouvellement du contrat du directeur de la sécurité publique, Mme Kennedy. Oui, alors, M. André Marotta a été embauché comme employé contractuel le 18 septembre 2006 à titre de directeur de la sécurité publique de la Ville de Mont-Royal. La 10e année de son contrat vient à l'échéance le 15 septembre 2016. Il y a lieu de renouveler son contrat pour une période d'1 an jusqu'au 15 septembre 2017. Alors, c'est cette résolution. Alors, moi, je propose de renouveler le contrat de M. André Marotta pour une durée de 1 an, soit le 16 septembre 2016 au 15 septembre 2017, aux mêmes termes et conditions que présentement, et d'accorder à M. André Marotta la même rémunération qui présentement soit 51 100 $ par année, celle-ci étant assujettie à une révision lors des évaluations de rendement pour les années 2015 et 2016. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 10, ratification des débats, M. Miller. Je propose de confirmer d'approuver les débats visant la période 1er juillet au 31 juillet 2016. Salaries and fringe benefits, $2,160,652. Suppliers, $1,180,364 for a total of $3,341,016. And currently in the bank, we have $28,586,567, earning 0.95%. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Toujours M. Miller, les radiations de compte. Yeah, we have to write off 3 bad debts, and these 3 separate bills have to do with damage to town property. So, je propose de radier les livres de la Ville de Montréal, la somme totale de 15 411,69 $ réclamés de vers débiteurs dans la liste sans joint en annexe. J'appuie. Merci. Appuyé par Mme Letty. Le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point suivant, toujours M. Miller. Right, and this has to, as we get to this time of year, we always have to announce we have unpaid property taxes, and we usually have the
the auction for these unpaid taxes in the autumn. This year, currently, we have 37 properties still owing taxes amounting to $244,383. And this is actually the lowest number of properties owing taxes since 2011. So that's pretty good. So I move to receive the statement showing the immovables on which the taxes, the transfer of duties assessed, and the water consumption for 2015 are unpaid, in whole or in part. To order the town clerk to sell these immovables at the public auction to be held at the office of the council on November 3rd, 2016, and to authorize in accordance with Section 536 of the Cities and Towns Act, the treasurer, Mrs. Natalie Riom, to bid for and on behalf of Town of Mount Royal on the immovables to the said auction without exceeding the amount of arrears owed to the Town of Mount Royal and to the Committee de Gestion de la Taxe Scolaire de l'Île Montréal. I second the resolution. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. So we're now at in the contractual matters section of the agenda. Le point numéro 13, Daniel Robert. Yes, this deals with the tender received for the reconstruction of a concrete slab for buses at 30 Brittany Avenue. This is the area in front of La Russell where buses come around and turn around. Now, this is a work that is maybe more than your usual driveway because of the weight of the vehicles that have to go over there. But anyway, tenders were called out. Many tenders were brought in. But as a matter of fact, the amount that was submitted exceeds by a very large margin. I guess it's something like 75% what the estimate was. And on further review, it was found that the timing to do the work might have been a great factor in getting such a high price. In other words, when you call for such work to be done right in the middle of the work season for this industry, they tend to have to be loaded full, and of course at that stage they will increase their prices. So I move that we reject the tenders received for reconstruction of the concrete slab, and that the process be taken again later on in a more favorable period of the year where most probably prices will be lower than the ones we got. Merci. Second the motion. Puis par M. Miller, je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, point 14, Joseph Daoura. Alors, vous savez que la ville procède aux opérations de manutention de la neige dans les sites de neige usés municipaux. Et la ville a fait un appel d'offres en octobre 2015 pour la location d'un bélier mécanique avec l'opérateur pour la saison 2015-2016, et le contrat prévoyait une option de renouvellement au gré de la ville pour les 2 années subséquentes. Dans ce contrat-là, le soumissionnaire doit fournir en location à la ville un bélier mécanique avec un opérateur pour pousser la neige dans les dépôts à neige de la ville. Et la ville utilise certainement le bélier mécanique et l'opérateur pour un minimum de 200 heures pour chaque saison, véhicule et opérateur. Alors, cette année, la première année est déjà terminée, et l'option de renouvellement pour la première année d'option entre le 15 novembre 2016 et le 15 avril 2017 est proposée avec ce même contracteur qui a fait un travail dont la ville est satisfaite. Alors, dans ce cadre-là, la résolution va être de la sorte. I move to award to the company 3024407 Canada Inc., entreprise Vaillant, 1994, the contract renewal for the hourly rental of a bulldozer
with operator for the snow dumps at the hourly prices submitted in terms of the bid price up to the amount of $28,908 tax included for the period between November 15, 2016 and April 15, 2017 with a renewal option of the town's discretion for a guaranteed minimum of 200 hours each session in accordance with the tendering documents, and to authorize an expense for the amount of $8,760 tax included in 2016 for the rental of a bulldozer with operator for the snow dumps from November 15, 2016 to December 31st, 2016, which includes all accessory costs, and to authorize an expense for the amount of $20,148 tax included in 2017 for a rental of a bulldozer with an operator for the snow dumps from January 1st, 2017 to April 15, 2017. Merci. Oui. Veux-tu faire le point 15 également? Oui. On fera le vote ensemble. Oui. Alors, le point 15, encore, il s'agit des opérations de déblaiement et d'enlèvement de la neige et les besoins afférents en machinerie lourde. Comme j'ai mentionné dans l'item précédent, la ville de Mont-Royal a procédé à un appel d'offres pour la location de 3 chargeurs sur roues neuves sans opérateur pour les saisons 2015, 2014, 2015, 2016 et 2017. Alors, la première année était déjà complétée et l'option de renouvellement pour la deuxième année est là sur la table avec la ville et qu'elle a l'intention de renouveler avec le même contracteur. Ces chargeurs sur roues ont 2 usages, soit le déblaiement de la neige avec lame chasse-neige et l'enlèvement de la neige avec souffleuse. Alors, dans ce cadre-là, I move to authorize an expense for the amount of $13,485 tax included in 2016 for the rental of 3 front and loaders for snow clearing and removal from December 1st, 2016 to December 21st, 2016, and to authorize an expense for the amount of $40,455 tax included in 2017 for the rental of 3 front end loaders for the snow clearing and removal from January 1st, 2017 to March 21st, 2017, and to award the contract to the company Equipment SMS Inc., the contract renewal, to undertake these works with the monthly price submitted up to the amount of $53,940 tax included for the period between December 1st, 2016 and March 21st, 2017 for the average of 150 hours by month for the loader for each session, and to authorize the town manager to undertake the work associated with this contract. Merci. J'appuie les deux. Et je demande le vote sur les deux, points 14 et 15. Merci beaucoup. Le point 16 maintenant, Daniel Robert. Oui, alors le point 16 traite de la fourniture et livraison d'un camion châssis cabine. Alors c'est ce qu'on appelle habituellement un 6 roues, donc un petit camion. Le remplacement de ce véhicule qui date de 2008 était prévu pour l'année prochaine dans le cadre du PTI, mais le véhicule qui devait être remplacé a été l'objet d'un accident de la circulation et compte tenu de la valeur relative peu élevée de ce véhicule, il a été jugé plus intéressant de devancer l'achat du nouveau véhicule de remplacement. Et par voie de conséquence, un appel d'offres a été lancé le 28 juillet 2016. 4 compagnies se sont procuré les documents. Parmi celles-ci, 2 ont déposé une soumission. Et les 2 ayant été vérifiés et notés conformes, je propose évidemment d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire. Par voie de conséquence, je recommande de modifier le PTI 2016 pour devancer donc le projet et donc de créer un nouveau projet, soit le 1546 intitulé Camion châssis cabine et d'autoriser un crédit budgétaire de 128 000 à cette fin et d'autoriser une dépense de 140 000 dans le cadre du PTI 2016 pour l'achat du camion châssis moteur diesel avec roue arrière jumelée, plateforme et planteur de poteaux
comprenant une garantie de 3 ans pour le camion, tous les frais accessoires, le cas échéant, et d'accorder à la compagnie Inno Montréal Inc. le contrat à cette fin au prix forfaitaire soumis de 138 416,58 $, conformément au document de soumission, d'affecter un montant de 19 508 $ du budget de fonctionnement aux activités d'investissement pour financer une partie des dépenses d'investissement et d'affecter le solde à partir du surplus accumulé pour les véhicules lourds. Merci beaucoup. J'appuie la proposition. Appuyé par Mme Setlacqui. Je demande un vote. Merci. Point suivant. Fourniture et installation de système de micro pour le Salon Élisabeth. Mme Setlacqui. Alors, le Salon Élisabeth de l'Hôtel de Ville, que nous occupons présentement, accueille régulièrement les activités protocolaires de la Ville, mais sa principale fonction demeure la tenue des assemblées publiques du Conseil municipal, comme celle-ci, auxquelles de nombreux résidents assistent et participent mensuellement. Lors de ces séances publiques, la voix des élus et celle des résidents qui interviennent au microphone sont diffusées dans les haut-parleurs de la salle et également dirigées vers une enregistreuse qui permettra la diffusion en différé sur le site web de la Ville de l'enregistrement audio de l'Assemblée. Les équipements et la technologie en place actuellement pour le système de microphone datent des années 90. Selon le souhait des membres du Conseil pour une remise à neuf du système de captation audio du Salon Élisabeth, un système de microphone sans fil et de plafonnie avec fil est à fournir avec tout le câblage, l'installation, la calibration et sa programmation, en plus d'assurer la formation des utilisateurs. Suite à l'étude des besoins et aux recommandations d'un consultant qui a été retenu par la Ville, la solution technique retenue tiendra compte de certains équipements déjà en place que la Ville veut conserver et ne devra pas entrer en conflit avec les nombreuses fréquences de bandes passantes utilisées actuellement. Donc, un premier appel d'offres sur invitation a été lancé en juin dernier. À l'occasion, il y a eu 4 firmes spécialisées furent invitées à participer. Seule une firme a déposé une soumission et celle-ci a dû être rejetée car elle était non conforme. Un deuxième appel d'offres a été lancé le 27 juillet dernier. Et il y a 4 firmes spécialisées qui ont été invitées à soumissionner. Seulement 2 firmes sur ces 4 ont déposé une soumission. Les 2 autres se sont retirées. Il y a eu ouverture publique des soumissions le 11 août. Les soumissions ont été reçues et étudiées sur la base du meilleur prix forfaitaire proposé. Nous avons donc comme résultat 2 offres valides, une de Solotech à 38 337 et 26 et une autre de XYZ Technologie culturelle à 53 247 $. Ces 2 soumissions ont été jugées conformes. En accord avec les vérifications des soumissions et la compétence des soumissionnaires, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Solotech. Et afin de tenir compte des imprévus et des changements qui peuvent survenir en cours de route, on nous recommande d'autoriser une dépense totale de 45 000 $ pour le mandat. Alors donc, je propose d'autoriser une dépense de 45 000 $ pour la fourniture et l'installation d'un système de microphone pour le Salon Élisabeth, d'accorder à Solotech Inc. le mandat pour la fourniture et l'installation d'un système de microphone à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 38 337 $ et 26 $, taxes incluses, conformément au document de soumission, d'autoriser un emprunt de 45 000 $, taxes incluses, au fonds de roulement pour acquitter cette dépense. Voilà. Alors moi, j'appuie la résolution. Merci. Je demande un vote. Merci beaucoup. Le point suivant, toujours Michel Setlacqui. Oui. Point 18. Alors, les modules de jeu qui sont situés à l'intérieur du parc TS Darling sur Graham ont été installés il y a maintenant plusieurs années et ils ont atteint la fin de leur vie utile. Afin de moderniser ces infrastructures récréatives et assurer la sécurité des usagers, la Ville désire les remplacer. Les travaux se rapportant à ce contrat consistent à fournir toute la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et la supervision nécessaires afin d'effectuer la fourniture, la livraison et l'installation de jeux de parc et des accessoires dans le parc TS Darling. Les travaux comprendront le démantèlement des jeux existants, incluant la base de béton, les ancrages, les attaches, la livraison des jeux de parc existants à un endroit à être désigné par la Ville, le nivellement et la préparation du terrain et de la surface pour l'installation des nouveaux jeux, l'installation des nouveaux jeux et des accessoires, incluant base de béton, ancrage, attache,
remplissage et nivellement du sable entourant les modules et finalement la réparation du gazon endommagé lors de l'exécution des travaux. I therefore move to authorize... Oh, attendez, je pense que j'ai sauté un bout. Il y a un appel d'offres qui a été lancé le 29 juillet dernier. 3 compagnies ont été invitées. Une seule a déposé une soumission, soit Texpar Inc. Et le prix serait de 98 756 $ et 40 sous. La soumission a été vérifiée et elle a été notée conforme. Il nous est donc proposé d'accorder le contrat à ce plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Texpar Inc. C'est un entrepreneur qui a déjà effectué des travaux pour la ville et les travaux ont été faits à notre satisfaction. I therefore move to authorize an expense for the amount of $99,900, taxes included, for the replacement of game modules at TS Darling Park, which includes as needed all accessory costs, to award to lowest bidder, Texpar Inc., the contract for this purpose at the price submitted, for a total of $98,756.40, taxes included. And finally, to authorize a loan of $99,900 from the working fund to cover this capital expenditure and to reimburse this amount over a 5-year period. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Le point suivant, le point 19, l'entretien ménager de certains édifices de la ville. Joseph. Merci. Alors, depuis plus de 15 ans, la Ville utilise les services des compagnies spécialisées pour réaliser l'entretien ménager des locaux situés au 10-20 avenue Roosevelt. Vu qu'une partie des usagers des locaux 10-20 avenue Roosevelt seront relocalisés au 40 avenue Roosevelt, les documents d'appel d'offres ont été modifiés afin de prendre en considération ces nouveaux changements lors de l'appel d'offres en 2016. Alors, le contrat actuel d'entretien ménager des locaux du 10-20 avenue Roosevelt et du 40 avenue Roosevelt se terminent tous les deux le 31 août 2016. Un nouvel appel d'offres par invitation a été fait le 1er août 2016 pour l'entretien ménager de ces deux bâtiments-là. Dans le cadre de ce contrat, l'entrepreneur doit fournir la main-d'œuvre, les équipements, le matériel et la supervision nécessaires pour procéder au service d'entretien ménager des deux locaux dont j'ai mentionné. Il y a eu 4 compagnies qui ont été invitées à soumissionner. Alors, il y a la compagnie Placement Potentiel Inc. qui a été retenue vu qu'elle était conforme et elle a présenté le plus bas prix soumis. Alors, le contrat va être octroyé à la compagnie Placement Potentiel Inc., qui est une organisation à but non lucratif, c'est-à-dire elle n'est pas assujettie à payer des TPS et des VQ. Alors, it's non-profit organization, les placements potentiels Inc. So, dans ce cadre-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $12,290 tax exempt in 2016 to execute the household cleaning services of premises at 1020 Roosevelt Avenue and to authorize an expense for the amount of $29,947 tax exempt in the year 2017 to execute the household cleaning services of premises at 1020 and 40 Roosevelt Avenue, and to award to the company Placement Potentiel Inc. the contract for the household cleaning services of the premises at 1020 Roosevelt Avenue and 40 Roosevelt Avenue to undertake this work with the unit and lump sum prices submitted for the total amount of $38,396.28 tax exempt for the period between September 1st, 2016 and August 31st, 2017. J'appuie la résolution. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes au point 20, le dernier contrat de la soirée. Madame Mindy-Amnetti. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du projet de modernisation du backbone réseautique, d'un premier appel d'offres a été lancé le 7 juillet 2016 et les soumissions reçues ont été déclarées non conformes et doivent donc être rejetées. Et un deuxième appel d'offres a été lancé le 27 juillet 2016 et la soumission reçue dans le cadre de ce contrat a été analysée
et déclaré conforme. Donc, je propose de rejeter les soumissions reçues dans le cadre du premier appel d'offres dont l'objet était l'achat d'équipements informatiques pour moderniser le backbone réseautique pour l'ensemble de la municipalité and I move to authorize an expense of $60,000 tax included to purchase computer equipment needed to upgrade the network backbone for entire municipality and to approve the awarding of the contract to the company CDW Canada Corp at the unit price submitted for the total of $58,140.58 tax included, and to authorize a loan of $60,000 from the working capital funds and repay this amount over a period of 5 years. Merci. I second the motion. Merci. Appuyé par Maître Daoura, je n'en vote. Merci beaucoup. Adopté. So we're now at the urban planning section of the agenda. Je vais demander à Mme Kennedy, la présidente du CCU, de faire les recommandations du CCU. So we had 3 meetings between this meeting and the last public meeting. So we'll begin with the meeting of July the 15th to approve the following plans. Plan number 2, DeCary Plymouth for signage, new billboard. Plan number 3, 622 Walpole for new acrylic finish on stucco facades. Plan numéro 4, 1380 Caledonia pour approbation des échantillons pour un agrandissement arrière. Plan numéro 8, 9 Normandy pour terrasse et aménagement à l'arrière. Plan numéro 10, 161 Brookfield pour refaire le palier et les marches de l'entrée avant, sous réserve que le nouveau garde-corps soit d'une couleur foncée. Plan number 11, 7900 Devonshire for wall-mounted sign. Plan number 12, 1345 Regent for redoing the landing and the front steps. Plan number 13, 275 Beverly for modification to issued permit already built. Plan number 14, 40 Melbourne for modifications to the exterior finishes, replacing stucco and wood by acrylic stucco. Plan numéro 15, 515 Rockland pour pergola et son échantillon de la toiture. Plan numéro 16, 285 Revere pour balcon latéral et balcon et écran à l'arrière. Plan numéro 18, 220 Stansted pour agrandissement arrière, sous réserve que les matériaux se marient aux matériaux existants. Plan numéro 19, 475 Melbourne pour modification du projet déjà approuvé, modifier les ouvertures dans le mur arrière. Plan number 22, 8355 Montview for addition and exterior renovations. Plan number 23, 308 Trenton for resubmission with more details of the pergola for a modification project of 2 openings to new patio doors, modification to the existing terrace, and adding a pergola. Plan number 25, 1895 Surrey for rear addition and modification to the front facade. Plan numéro 26, 453 Algonquin pour rénovation et agrandissement arrière, sous réserve de conserver la pierre existante autour de la porte de garage. Plan numéro 29, 603 Inverness pour resubmission, modification de la marquise. Plan number 31, 563 Algonquin for modification to the exterior finish, changing the siding to acrylic. Plan number 32, 561 Algonquin for modification to the exterior finish, changing the siding to acrylic. Plan numéro 34, 1561 Dunvegan pour modification au permis émis, échantillon des matériaux. Tous les matériaux sont approuvés sauf la brique. Les commentaires précédents sur la brique sont maintenus. La brique proposée n'est pas approuvée. Le fini de brique doit être lisse et la taille de la brique identique à la brique existante, pas de dimension CSR. And to approve the following plans from the August 5th meeting. Plan number 1, 1561 Dunvegan for modification to the issued permit, material samples, Barkhamsted brick. Plan number 2, 2398 Lucerne for signage, channel letters above the door. Plan number 3, 8555 Devonshire for signage, light box to the right side corner of the facade. Approved subject to the sign must be repositioned to be aligned in a proportion with the top band of the windows.
Plan numéro 4, 546 Inverness pour resubmission pour rénovation de la façade avant, porte, gouttière et marquise. Plan numéro 7, 5625 Paris pour affichage, logo lumineux à l'angle des deux façades et au vent. Plan numéro 8, 215 Kindersley pour modification des matériaux de la façade arrière. Plan number 9A, 431 Stansted for modification to the rear facades openings. Plan number 11B, 416 Vivian for modification to the issued permit, modification of the rear openings. Plan numéro 13, 141 Jasper pour modification du permis émis, modification de la terrasse arrière, sous réserve que les marches soient de la même largeur que la porte et aient une main courante. Plan numéro 15, 56 Cornwall pour balcon arrière. Plan numéro 16, 2292 Rockland pour balcon arrière, sous réserve que le garde-corps soit en métal ornemental noir. Plan number 17, 140 Chester for 2 stories, rear addition, subject to resubmit a sample of the railing as the committee judged the proposal is too opaque. Plan number 18325 Beverly for modification to the facade siding, subject to the committee maintains the previous comments and prefers the horizontal siding option, color gray stone. Plan number 21, 431 Mitchell for resubmission for the rear addition to a split-level home. Plan numéro 22, 145 Chester pour agrandissement sur le garage et modification de l'avant. Plan numéro 23, 430 Kindersley pour rénovation et agrandissement, resubmission pour changement des modulations de la fenestration arrière. And to approve the following plans from the meeting of August 12th. Plan number 1, 583 Lazard for 2-story rear addition and facade renovation. Plan numéro 2, 361 Lethbridge pour resubmission des ouvertures telles que construites et raison pour modification, emplacement de la plomberie dans le mur. Plan numéro 3, 650 Rockland pour modification des ouvertures de la façade arrière et de la façade latérale gauche. Plan number 4, 56 Highfield for addition and rear terrace. Plan number 5, 141 Kenniston for rear balcony. Plan number 6, 113 Wicksteed for enlargement of the front entrance landing and installing a railing. Plan number 7, 1847 Kenora for rear installation of an exterior handicap elevator platform. Plan numéro 8, 1280 Beaumont, Metro Plus pour affichage, permis délivré le 4 mai 2016 modifié sous réserve de l'approbation du propriétaire. Plan numéro 10, 5790 Paris pour rénovation extérieure sous réserve, aménagement paysager de pelouse en cours avant, tel que montré sur les plans, et asphaltage de l'aire de stationnement du côté ouest de l'immeuble. To refuse the following plans from the meeting of August 5th. Plan number 9B, 431 Stansted for modification to the southwest facade's openings, refused for the following reasons. Adding the new openings makes that facade too busy. Plan number 10, 141 Highfield for a child's cabana in the backyard, refused for the following reasons. It looks like a cabana rather than a child's playset when a single cabana per property is allowed. Plan number 11A, 416 Vivian for modification to the issued permit canopy, refused for the following reasons. See the original plans for the inspiration for the renovation. Plan numéro 25, 2285 Cambridge pour resubmission des colonnes telles que construites, refusé pour les raisons suivantes. Maintient les commentaires précédents. Le volume de la marquise existante nécessite 4 colonnes. Et de refuser les plans du réunion le 12 août. Plan numéro 9, 349 Rockland pour resubmission d'une modification de l'entrée principale. C'est refusé pour les raisons suivantes. C'est un bâtiment semi-détaché, maintenir l'intégration avec la propriété voisine. Il faut conserver les détails des moulures en maçonnerie autour de l'entrée. Alors, je dépose. J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Letty, je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant dans la section réglementation de l'agenda. Le point 22, Daniel Robert. Je suggère peut-être qu'on puisse faire 22 et 23 en même temps. Pour le vote?
Allez-y. First, on 22, this is a modification that will be introduced to our own bylaw, following up on the Charbonneau report. One of its recommendations was that it be prohibited for an elected municipal officer, and as a matter of fact, also a provincial one, but of course we're dealing with the municipal level here tonight. So it would be prohibited for elected municipal officers to announce that a project should go forward during political financing activities and giving, therefore, the impression that it's because people are there or have contributed any amount of money that a project goes on. So, consequently, I'm giving notice of motion à l'effet que nous modifierons le règlement 1431 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mont-Royal, à la demande donc expresse de la loi anticorruption, en ce qui a trait à certaines annonces faites lors d'activités de financement politique. Et l'article 23, c'est exactement la même chose. It's exactly the same thing. Once again, it's following up on the Charbonneau Commission, the modification to the Corruption Act, but this time it deals with town employees. So it's exactly the same thing, but now the prohibition is for town employees. Par voie de conséquence, je donne avis de motion de la présentation pour l'adoption à une séance subséquente du règlement 1420, d'une modification du règlement 1429 sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Mont-Royal en ce qui a trait à certaines annonces faites lors d'activités de financement politique. 24. C'est bon. Donc, oui, c'est bon. Celui qui appuie? Non, c'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion, excusez-moi. Parfait, bravo. Nous sommes maintenant au point 25, toujours un avis de motion, Daniel Robert. Non, je crois que nous en sommes à 24, M. le maire. 24. Daniel Robert encore? Non, c'est M. Non, conseiller Miller. Mr. Miller, go ahead. Bon, moi je m'en vais. We've got it right this time. Mr. Mayor is 23, 24, 25. Yeah. Okay, I give Mr. Miller, go ahead. I give notice of motion that I will be introducing bylaw 1415-1, amending bylaw 1415, which concerns budgetary control and monitoring in regard to capital expenditure projects. And what we're doing here, we'll be removing some duplication of effort and also a little bit of housekeeping at the same time. So I give you the notice of motion. Merci beaucoup. Point suivant, 25, Daniel Robert. Fine. Dans le cas qui nous intéresse ici, je donne avis de motion de la présentation pour adoption à une séance subséquente d'un projet de règlement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés. Essentiellement, il existe évidemment un tel règlement à l'heure actuelle, mais de temps à autre, pour reprendre le terme de mon collègue M. Miller, some housekeeping has to be done. And the amounts that were seen or as appropriate 10 years ago remain feasible and appropriate have to be revised. So this is what we're talking about. So, for instance, let's say that the service head of service had the possibility to authorize an expense up to the amount of $5,000. That will be probably up to $10,000, and various adjustments here and there in that document. So, je donne donc en conséquence avis de motion à une séance prochaine. Okay. Merci beaucoup. So next topic is the orientation for the next AGLO meeting. I'm sure that Mr. Housefather missed all those AGLO meetings.
Bon. Alors, merci, Joseph, vas-y. Merci. Attendu que le maire de la ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 25 août 2016 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du conseil conformément à la loi, je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 25 août 2016 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 27, les affaires diverses. Je vais commencer avec notre nouvelle conseillère, Michèle Setlaqui. Alors oui, sachez qu'il y avait quelques monte-rois aux Jeux olympiques de Rio qui viennent de se terminer. Bianca Farella et Philippe Gagné ont participé à ces Jeux olympiques. Bianca et son équipe canadienne ont remporté la première médaille de bronze de l'histoire du rugby à 7 aux Jeux olympiques. Quant à Philippe Gagné, le plus jeune plongeur de la compétition, il a terminé au 11e rang de la finale du tremplin de 3 mètres qui regroupait les 12 meilleurs. Alors, évidemment, nos plus vives félicitations pour le chemin qu'ils ont parcouru et pour ce qu'ils ont accompli. C'est formidable. Également, oui, please, just a reminder regarding speeding on our streets. Please respect the maximum speed limit of 40 kilometers per hour on our streets and 30 kilometers per hour in school zones and around parks. Police operations are underway. Also, school begins next week. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Un rappel aux automobilistes, piétons, cyclistes de faire attention autour des écoles. Public security will resume our back-to-school safety programs, school street corridors, meeting with the school administration for yearly school schedules and safety issues, school crossing assistance where school buses unload students, sensibilisation des parents au sujet du stationnement double à proscrire, and application of our municipal bylaws. C'est bon? Merci. Merci, Joseph. Oui, merci. Alors, j'ai 2 annonces. La première concernant les Journées de la Culture 2016 qui célèbrent ses 20 ans. La bibliothèque célébrera les Journées de la Culture du 30 septembre au 2 octobre prochain. Le vendredi 30 septembre à 10h30, il y aura un spectacle conférence bilingue du trio vocal Singin. Alors, ce rendez-vous va offrir une incursion dans les années 1920 à 1940 avec des histoires du jazz, du tourisme, des chants. C'est vraiment intéressant. Alors, encore le dimanche 2 octobre, de 13h à 16h, vous pouvez voir les membres du TRAM qui seront présents et qui vont être des artistes en résidence à la bibliothèque. Alors, ne ratez pas ces deux dates-là. La deuxième annonce, c'est un message de gratitude et de remerciement. Parce que quand j'ai eu le privilège de présider le comité de démolition pendant 6 ans, j'étais vraiment épaulé par des conseillers exceptionnels comme Daniel, Min, Erin et John. Et surtout, Mme Ava Couch et M. Alexandre qui ont fait un travail vraiment formidable pour nous assister à prendre des décisions. Je le témoigne en toute conscience. Et je dis, ils ont agi en tout professionnalisme, en toute objectivité. Et qui ont mené à prendre des décisions, parfois des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais je quitte ces fonctions-là avec la conscience du devoir accompli parce qu'on a fait ce que la conscience nous a imposé et ce que les règlements de la ville nous imposaient. Le fruit de 6 ans ont mené, comme vous le savez, à un amendement qui était vraiment des amendements qui ont été apportés au règlement sur la démolition qui ont servi, à notre avis, les intérêts de la ville et les intérêts des citoyens. Alors, merci pour tous les gens qui ont travaillé avec nous et je souhaite au nouveau comité, à Daniel, à John et à Michel, le plein succès et bonne chance dans votre fonction. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Erin Kennedy. Alors, vous avez sûrement reçu notre brochure automne-hiver. C'est juste un petit rappel que l'inscription en ligne pour les programmes aquatiques seulement aura lieu le 30 août. Et l'inscription en ligne commencera le 6 septembre ou par dépôt télécopieur commencera le 7 septembre. En plus, il y aura un grand gala le 6 octobre. C'est le
le prix de Grand Monterroy. Et c'est quoi le Grand Monterroy? C'est une célébration de nos concitoyens qui sont démarqués ici, à Ville-Mont-Royal ou ailleurs, qui mettaient notre ville en vedette. Alors, vous êtes la bienvenue de vous rejoindre ici à la fête. Les billets seront en vente, ils sont 50 $ chacune, mais ça comprend un repas de 4 services avec un orchestre et avec du vin, d'après ce que moi j'ai compris. Alors, vous êtes la bienvenue et n'oubliez pas d'acheter vos billets. Ça commence au mois de septembre quand vous pouvez les acheter. Alors, le 6 octobre, mettez ça dans vos agendas. Merci beaucoup, Daniel Robert. First, just a notice to the fact that there's a change the date for the bulky items collection at the end of August. It will be held on August 24. It's a Wednesday, but it's 1 week off from what was originally scheduled, if I understand things correctly. Also, il y a la collecte des résidus domestiques dangereux, celle de l'automne, qui aura lieu le 10 septembre 2016, de 9h à 17h, aux travaux publics, au 180 Clyde. Le déchiquetage des documents confidentiels est également disponible pour les citoyens. Alors, je vous invite à profiter effectivement de l'occasion pour apporter tout ce qu'on peut amasser pendant l'année comme produits de type dangereux et, ma foi, de les remettre à ces spécialistes qui seront les traiter comme il se doit. Merci. Madame Loti. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. J'ai 2 items que j'aimerais bien vous présenter. Le premier, c'est l'horaire d'été pour tous les bureaux administratifs. Se terminera ce vendredi, le 2 septembre. Et nous allons reprendre les heures normales de bureau le mardi 6 septembre de 8h30 à 16h30. Et le deuxième, c'est la journée Terry Fox, aura lieu le dimanche, le 18 septembre, à 11h et à 13h, midi et demi, au parc de Daniluk. Vous êtes tous invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mr. Miller. Oui, le fait de travail vient. Alors, tous les bureaux administratifs seront fermés le lundi 5 septembre. At the same time as telling you that's coming, so is the new evaluation roll. That will be deposited on the 15th of September. I'm sure that we're going to find that a lot of valuations have gone up. We'll have no idea how Town of Mount Royal compares to the rest of the City of Montreal, but you will be able to access your evaluation on that date. There will be a link on the Town of Mount Royal website. So if you go into the Town of Mount Royal website, there will be a link to go into the valuation roll. If you are uncomfortable in doing that, if you come to the town hall, somebody here will help you on the computer to get your valuation. Good luck. Merci, thank you. Nous sommes maintenant au dernier point, période de questions du public. Alors, je vous rappelle simplement, vous nommer et donner votre adresse. Monsieur Roy. Monsieur Dufault. Merci. J'écoute, et puis, est-ce qu'il y a des règles internes qui dictent la langue pour les résolutions, comme j'entendais le conseiller d'Aura à traduire en anglais, c'est toutes ces résolutions. Est-ce qu'il y a des règles? Là? Il n'y a pas de règles. Nous sommes une municipalité bilingue. Et en tout cas, moi, comme maire, j'essaie de passer d'une langue à l'autre, de couvrir les deux. Mais il n'y a pas de règles pour les élus. Ils peuvent vraiment parler dans la langue qu'ils veulent. C'est ça que Maintenant, ma question, si je comprends bien, vous avez inclus dans le budget un montant pour le post. Par exemple, la première fois que votre photo n'apparaît pas dans le post, c'est la semaine dernière. Alors, vous deviez être déçu, hein? Ah, j'étais très déçu, évidemment. Je vous comprends.
Est-ce que c'était une amélioration, M. Dufault? Alors, non, je me demande quel est le montant que la Ville, à partir de nos taxes, a versé aux pauvres depuis le début de l'année. Je n'ai pas le montant exact, mais... Ouais, vous avez un budget? Oui, c'est sûr que c'est inscrit. On peut vous sortir le prix, le montant, mais je peux aussi vous spécifier qu'on n'achète pas juste dans le Journal de Mont-Royal, on achète aussi dans l'Express. Et c'est une obligation de la loi qu'une municipalité choisisse un journal pour mettre ses avis publics. Donc, on est tenu par la loi d'en faire un. On a pris celui qui est basé ici à Mont-Royal, donc le Journal de Mont-Royal. Mais pour le montant, on peut vous le trouver, effectivement. C'est pour mes taxes, évidemment. Non taxes. Merci. Il vous aime. Claude Demers, Sainte-Ratis, Dawson. Bonsoir, M. Demers. Ça vient en complément de ce que Mme Michel a dit. Monsieur le maire, pouvez-vous demander au sergent Rodrigue, officiellement, qui diminue la fréquence des patrouilles sur Côte-de-Liesse pour augmenter la fréquence des patrouilles sur la rue autour du parc Connaught? Sur Lombard. La raison pour ça, c'est que, monsieur le maire, il n'y a personne, mais absolument personne qui traverse Côte-de-Liesse à pied. Jamais. Le parc Connaught, il est desservi par 6 sorties. Il y a des enfants à vélo, il y a des enfants à pied, il y a des personnes à mobilité réduite qui traversent la rue. Il y en a 2 de ces 6-là, c'est priorité aux piétons. Oui. N'as-tu qu'à essayer de passer à priorité pour piétons? Moi, je marche beaucoup dans la ville, là. Je peux vous dire que c'est dangereux. Mme Eberwin, qui est ici présente, avait déjà fait une demande. Moi, j'aimerais vous inviter quelqu'un d'entre vous, là, puis on va aller faire un test, puis je suis sûr que vous allez prendre la décision de soit mettre un dos down, une lumière, parce que la personne qui s'en vient en auto, là, les gens qui font 30, là, oubliez ça. Moi, je vais au tennis 3 fois par semaine, corde 3 puis corde 6, là, puis du monde à 30, il n'y en a pas beaucoup. Quelqu'un qui s'en vient à 50, puis que la personne commence à traverser, un jour, il y a quelqu'un qui va se faire frapper. Mais malheureusement, M. le maire, pour terminer, on vit dans une société où on règle le problème quand le malheur est arrivé. Vous avez raison, mais je peux répondre quelque chose. Oui. Bien, premièrement, sur les 7 accès au parc Connaught, il y en a 4 qui sont avec des feux rouges. Donc, déjà, il y a 4 endroits relativement sécuritaires. Moi, j'ai toujours appris à mes enfants de prendre ceux-là lorsqu'ils vont au parc Connaught. L'autre chose, on a abaissé, comme vous savez, la vitesse, la limite de vitesse. C'était 40, on l'a baissé à 30 dans cette zone-là. Les dos d'âne, on ne peut pas, pour des raisons logiques. La STM, et c'est une route pour les pompiers, donc on n'a pas le droit de mettre de dos d'âne là. Surveillance accrue, oui. Oui, on va le demander. Je vois que le sergent Rodrigue fait signe oui. Donc, on va demander qu'il y ait plus de présence. Puis on demande aux citoyens de ralentir dans cette zone-là. Mais vous dites les camions de pompiers, pas de camions de pompiers qui passent là sur Lombard en s'en allant de Graham à Laird. C'est une route, ce qu'on appelle des routes de feu. C'est une route que le service d'incendie identifie comme une route prioritaire où on ne peut pas mettre de dos d'âne. Puis quand on sort du clubhouse... Puis les autobus de la STM aussi. Oui, puis quand on sort du clubhouse pour s'en aller au bord de Graham, où est le petit édifice de la Banque de Montréal, là aussi... C'est probablement la traverse la plus problématique, parce celle-là. que les traverses, M. le maire, ils sont à la fin d'une courbe. Quelqu'un qui roule à 50, là, puis quelqu'un qui s'en vient avec une marchette, oubliez ça, il y a quelqu'un un jour qui va se faire frapper. Mais j'ai confiance avec le sergent ici. On ne verra plus de patrouille sur Côte-de-Liesse. On va les voir. On va essayer d'en garder aux deux. Les policiers en vélo, il n'y a pas le droit de donner une contravention. Hein? Ils ont le droit? Il y a aussi des policiers en vélo qui ont donné encore récemment. Peut-être que vous n'avez pas eu les chances de les Je voir. ne les vois pas jamais. Mais on sait qu'on est conscient qu'on fait des opérations autant laser que pour les vélos dans les parcs que pour la traverse. Il y a un sergent qui est allé encore dernièrement. Le sergent qui était ici au dernier Bon. Oui. C'est satisfaisant comme réponse? Merci beaucoup, M. Demers. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. My name is Joanna Avanitis. I'm a resident of, je suis résidente de l'arrondissement Côte-des-Neiges, sur la rue Bourret. Et j'aimerais noter que, je ne sais pas si vous êtes au courant de la programmation qui s'appelle Communities in Bloom, which is
a worldwide association to promote and to enhance green spaces globally in communities. Yes. And you know that I have been a member for a number of years of the Horticultural Association here. Yes, and we received your letter regarding the there and in Westmount. Yes. And you know that Canada's Garden Route is a very special project across Canada. It links different green spaces, and it creates a touristic green corridor. And next year, you know, we're celebrating our 375th anniversary and also the 150th of Confederation. And I sent it out to you in the morning, but it rebounded, so I tried with another email address, and it went through. It went through. I got it. Did you get it? Yes. What did you think of all this? Well, I asked Madame Couch to do a follow-up. We had already bought tulip bulbs within the 150th anniversary of the town within the grouping that comes with the special tulip bulbs for the 150th. We purchased them in early June. Okay, so you didn't know about this because this was a sponsorship program, and the program selected. But the program also had certain restrictions on it as to where you could plant it and as to that the park, and you had to define how the park would be part of the celebrations and be part of it in the future, and the maintenance and what you would do with it. And we had chosen already, and that was for only, I believe, when you had sent it to us, I think it was 1,000 tulip bulbs, and we bought 3,000 tulip bulbs. I see. Okay, so you've covered this already. Yes. Okay, I'm glad to hear that. Thank you. Thank you. Have a nice evening. Oui, bonjour. Jean-Marc Séguin, 115 Wixty. Bonsoir, M. Séguin. Quand il a été question du projet Royal Mount, on avait des préoccupations pour le trafic, puis pour nous rassurer, une des solutions, c'était qu'il y a une commission à la Ville de Montréal qui est pour étudier l'impact de l'ensemble du projet, faire des consultations, faire un rapport. Ça, c'était en mars 2015. Il s'était donné 6 mois. Est-ce que vous avez des développements sur ça pour voir toute l'étude qu'ils ont pu faire sur le projet Royal Mount? Bien, ce que je sais, c'est que la commission continue ses travaux. On peut déduire que ça ne va pas à la vitesse qu'ils souhaitaient que ça aille parce qu'ils n'ont pas remis de rapport encore. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont fait des demandes auprès du promoteur pour avoir des informations. L'information leur a été remise. On parle essentiellement d'une étude de trafic et l'étude de trafic est entre leurs mains. Mme Couch participe sur une base régulière à ce comité-là. Donc, le comité regarde différents dossiers, autant développement économique que les infrastructures et la circulation. Et il y a une extension qui a été demandée pour que le comité produise son rapport. Et ça suit son cours. Il n'y a pas eu de rapport déposé. Au niveau de la circulation, il y a eu des discussions et des présentations, mais il y a encore d'autres études qui doivent être faites, des simulations de trafic, et il n'y a eu aucun rapport qui a été complété. Fait qu'on n'est pas sûr si ça va arriver dans des délais pour nous pouvoir avoir une perception de ce qu'il y a comme impact avant que la chose arrive. Il avait dit que c'était 6 mois dans le temps. Oui, mais on ne contrôle pas la vitesse de la commission à Montréal. Là, l'autre, c'est une petite question. Il y a un programme de remboursement volontaire pour les fraudes, pour les sommes perçues en trop. La firme CIMA, qui a fait ici au niveau de l'agrandissement de la bibliothèque, a avoué que dans ce projet-là, elle va le soumettre pour différentes villes. Est-ce qu'elle vous a contacté par rapport à notre ville, à nous? Pas à ma connaissance. Parce que là, c'est de façon volontaire, c'est un programme volontaire. Oui. Les compagnies, en disant qu'ils ont fait une fraude, bien, ça les protège. Donc, ils ne nous ont pas contactés avec nous. Ni au PRON, qui a eu 5 millions pour l'agrandissement de la bibliothèque. Puis dans le contexte de notre centre sportif à 30 millions, on ne sait pas dans quelle mesure des mesures comme ça vont aider. Bien, ce qu'il y a maintenant, contrairement à ce qu'il y avait il y a quelques années, c'est que lorsqu'on fait des gros projets, on parle de millions et plus, plusieurs millions, les projets sont soumis à la validation de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui, elle, doit donner apporter un sceau à chacun des soumissionnaires. Si tu n'as pas l'espèce d'accréditation de l'AMF, tu ne peux pas soumissionner. Donc, dans le cadre d'un projet
de la taille du centre sportif, ce serait probablement tous des entrepreneurs qui devraient passer à travers le filtre de l'Autorité des marchés financiers. OK, merci. Merci. Michel Faure. Bonsoir, M. Faure. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, conseillères et conseillers. Vous m'avez reproché récemment, Monsieur le maire, de ne jamais apporter de solution quand je venais à ce micro. C'est inexact. J'apporte des solutions. Si vous n'en tenez pas compte, c'est une autre affaire. Mais ce soir, j'ai une belle solution pour vous. On assiste à une épidémie de corruption dans les municipalités du Québec. Boisbriand, Saint-Jérôme, Montréal, Laval, Maire-Vaillancourt, Applebaum, arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, le bon maire Tremblay, récemment Terrebonne avec le maire qui est allé sur le bateau d'Accurso, etc. Alors c'est un festival de corruption, de conflits d'intérêts, de mensonges, de fraude. Hudson, je pense, sous réserve, parce qu'il y en a tellement maintenant qu'on s'y perd. Je pense que la directrice générale avait volé $1 million, mais on va lui donner les circonstances atténuantes. C'était pendant 17 ans, donc ce n'était pas trop de chaque année. Alors moi, j'ai une solution pour ça, parce que les gens s'inquiètent. Ça devient inquiétant. Ce n'est pas 1, 2, 3, c'est une quinzaine, une vingtaine de municipalités où l'UPAC est allé faire une descente et où des gens ont été arrêtés, sont accusés de toutes sortes de fraudes. Pour éviter qu'on soit un jour mis dans l'embarras, étant donné qu'on a une réputation d'intégrité, moi j'ai une solution, monsieur le maire, c'est la transparence. Il faut être transparent. C'est-à-dire que quand il y a des changements de zonage, la construction d'un centre sportif à l'horizon, etc., il serait bon d'avoir des débats. À ce moment-là, tout est sur la table, puis on ne devrait pas avoir de problème. Alors, je vous remercie. Parfait. On se rejoint là-dessus. La transparence est primordiale. Le respect des lois aussi, c'est ce qu'on fait à Ville-Mont-Royal. Bonsoir. Rebonsoir. Barbara Lapointe, 455 d'Aubie. Monsieur Demers, c'est un peu le sujet que je voulais mentionner. Madame Michel aussi en a mentionné aussi. À propos de, pendant la campagne électorale en mai, les résidents m'ont fait part de la vitesse, excès de vitesse, congestion, trafic, passage piétonnier inadéquat. Il y a même une jeune fille de 10 ans qui s'était fait frapper sur le passage piétonnier à l'entour du parc Connotte. On s'était parlé un petit peu de ça. On m'a dit les speed bumps, on ne pouvait pas faire ça pour les raisons de convention collective des ambulances. Mais puis, par hasard, il y a un peu plus de contrôle de policiers. Mais je pense que c'est juste par hasard que ces choses-là arrivent. Est-ce que la Ville va faire des démarches plus visées alentour pour régler le problème de vitesse et à Ville-Mont-Royal, surtout alentour du parc Connotte? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on a posé des gestes dans les dernières années, notamment en changeant la limite de vitesse, notamment en mettant plus d'emphase. Mais c'est en mai, là, ils m'ont parlé encore en mai. Oui, là. je comprends. Est-ce qu'on va régler le problème? Je ne crois pas qu'on a cette ambition-là de réussir à faire qu'il n'y a plus personne qui ne respecte pas les limites de vitesse, mais on va continuer à travailler fort. OK. J'aimerais ça déposer, j'ai 10 suggestions de mesures sécuritaires alentour du parc Connotte. La plupart ont été prises dans le super guide à l'intention des municipalités, gestion de la vitesse sur le réseau routier municipal en milieu urbain. J'aimerais aussi, mais qu'il y a là-dedans qui n'est pas mentionné, c'était un programme de comment on appelle ça, de voiture pilote, Pace Cars. C'est un programme canadien où des municipalités en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec qui utilisent, ils demandent à des résidents, c'est un programme bénévole, ils demandent à des résidents qui s'engagent à respecter la limite de vitesse, puis d'afficher fièrement les emblèmes du programme, comme un genre de gros bumper sticker qui disent. Fait que là, ça fait comme un genre de mobile speed bumps. Fait que les gens, c'est un bon programme, c'est très intéressant. Je vous le laisse, ce serait peut-être intéressant pour... Puis je vais en prendre connaissance, les 10 suggestions sans faute. C'est tout? Merci. Merci. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. Just a quick question. Update on Royal Mount. We haven't heard anything for months and months and months. So where does that stand? Well, what we have on our side is that we've asked a year ago that they do a bigger traffic study. They did. They gave us the first draft of this study
months ago. They gave it to Montreal. What I hear is that they're still working on their project, but there's nothing. They didn't came to us for any permit or starting the construction yet. So I think we won't see any construction for a lot of maybe 1 or 2 years. Okay. Now, is the developer that's doing the traffic impact study? No, yeah, he hired a company for doing that. Yeah, but he's hiring and paying. Would it not make more sense to have an independent? Because if I recall, he mentioned that it would increase by 5%. But it seems to me that the developer shouldn't be presenting the traffic impact study, that it should be completely independent. Just a Well, thought. when you hire professional, they're supposed to be professional, and they have a code of ethics to respect. So I don't think that people would invest $2 billion if they're not sure that customer will access to their site. So I was on Côte-Liesse 3 times this week, and the traffic was insane. I know. No matter what time of the day, insane. Bumper to bumper, not moving. So Yeah. it just seems like a crazy, crazy place for such a large project. Okay, thanks. Thank you. Good evening, Roman Boyko, 55 Strathcona. Good evening. Good evening. I just want to bring to the attention to you and the city councillors that the accumulated wages and benefits for the period January to July of this year, that's 7 months, totals close to $11 million. The previous year was 9.4, and the year before that was 9.6. So there's about a 20% increase. But there's no explanations given by any one of you people as to why we have a 20% increase. I think that in future, John, when you are reviewing these salaries and benefits paid, that you do an accumulation and explain to us why there's a 20% increase. Now, if it's 2%, we don't worry, but 20% is a big amount. Number 2. Wait, maybe I can give some explanation. That part of the thing is that this year we have to pay out, there's équité salariale, and we had large amounts that we had to owe in back amounts to all our unionized white-collar employees. And it's huge, huge amounts of money. And that is why the cost has gone up so much, because we had to pay that money. Well, I can't verify that, but I can tell you that you gave me the same reason last year when I brought up the fact we've been paying but it was out. But it was later on in the year that we had a substantial increase, and you said it was because of the catch-up. Now, are we doing another catch-up in the first 6 months of this year versus last year? We've still paid out. So it'd be interesting to know what this catch-up amount is, eh? It was approved by council. It was $1 million. I don't know. I didn't hear it. Well, and I it was attend all said- the it was council said- meetings, and I never heard it. Well, so. it was said here with the Okay, it's $1 million. Okay. I brought up into the past that when you talk figures on certain items that you approve expenditures, that it's not clear as to what is going on. And I'll give you an example. Item number 19, 1020 Roosevelt and 40 Roosevelt. An expenditure for $12,290 to be approved for the 1020. A total amount of $29,947 for both 1020 and 40. And then a final amount that's given of, I think, is $38,000. Very confusing. What is the amount that we're spending for the 1020, and what are we spending for the 40? All I'm saying here is it's a clarification. I'm not trying to judge anybody, but it's... Which number was it? 19. Number 19. 19? Okay. That's an example. I mean, there's other ones that you give 3 figures, and which one is the right figure? It's because it's split up in 1020 Roosevelt and 40 in this specific case. Right. 1020 and 40. Right. So 1020 is the engineering building presently. 40 is the old police station. Mm-hmm. Our plan is that the engineering department will be moving out of 1020 going into 40.
So the contract for the cleaning services is split between the two buildings, between 1020 and between 40. And it's also split over the year. Because the contract will start now in September, part of the expense is for the year ending September to end of December. And then the rest is going to be for the year 2017. So because of our budget years, we give each amount as a separate amount. But when we award the contract, the actual contract with the supplier, the service supplier, is for the overall price. But we in the resolution also say as to how it's going to be split. So the first amount is $12,290 for 2016 for 1020. And then the second amount is going to be $29,947, let's say 30, for 2017 for the two buildings, because we're not paying for 40 Roosevelt right now. We're not using the building. Now, that's going to be very clear in the minutes, correct? When they're In the minutes, published. it's in the resolution. Well, I didn't pick that up. Yeah, Okay. no, but that's, I'm reading to you the resolution. All right. Okay, I'll continue. Well, that's it. And there, So that- and where's the 38,396? 38 is, that's the total for the period between September 1 and August 31. Overall for the year, it's going to cost 38, but it's split in part between 1020, Okay. between 40. 40, and the 40 is going to be in 2017, and we still have to do some of 1020 because we do still have urban planning and public security that are there. So if I take the 12,290 plus the 29,947, that gives me close to 42,000. That's right. But I've got 38,000. Exactly, because the contract price is that he signed off on is 38,000. Okay. But as we always say in the resolutions, is that we give ourselves a buffer to the expense that's authorized. The expense that's authorized is not the same amount as the contract price, so that if we have to call him in for extra cleaning or whatever, that's paid on an hourly rate. So that's why the amount is a bit higher. Thank you. It's the difference between authorizing the expense and awarding the contract. Okay, so the awarding of the contract is 38,000, the authorizing the expense is close to 41,000. That's right. Exactly. Okay, it's just to clarify. One more point. Oftentimes, and Mrs. Kennedy, you do give the plans that were approved and so on. And I'm going to just point out one is number 140 as an example. 140 Chester, two-story addition to the back. Okay? What we'd like to know, though, is what's the size of this addition? And what percentage of the lot will the house now represent? In other words, there's maximums of 30 or 35, I'm not sure, but that's more Normally- interesting to us than as citizens here, as information as to, because to tell me a two-story building, rear addition, could be 10 by 20, it could be 10 by 30, 15 by 40, I don't know. Normally, I have all that information written down in my notes, which I don't have with me. Okay. So if you want to know what that is for a particular project, I'd be happy to answer that for you, but I don't have the answer for you right now. Can't you give that as a standard thing that Well, citizens what's the attending- standard at what do you want to know? I mean, there are Well, some the si- additions that are not quite as large. There are some that are only a few feet by a few feet, and then there are some that are more a larger addition. Whatever What do the you look size is, if it's 10 by 20, it's 10 by 20. If it's 10 by 15, it's 10 by 15. I mean, it just gives us an idea what the largeness of this addition, that's all. Mhm. It's a simple information, but, because otherwise we're listening to you and we have no idea what's going on. Until I look into the minutes when they're published, which is only 1 month from now after you've approved it, so, okay, the last item I'd like to bring is the speed around Connaught Park. Yes. I go around that park quite a bit because, and on some occasions I will follow, sorry about this, but I'll follow certain cars because they're really going, okay? I'm not supposed to, I admit it, but I've seen cars go out there at 60 kilometers an hour around that park, going from Graham to Laird. 60.
The other day, I followed a city truck, a big, huge truck. He was going at 46. So something's got to be done here. I mean, no matter what you're saying, and what, you know, and all due respect to you, you know, if your city trucks are going in at 46 kilometers an hour, there's something wrong too. You're right. That's my last point. Thank you. Thank you. Elaine Golick, 910 Marlborough. Good evening. Good evening. Welcome. I just would like to bring up a point because people have been calling me about the zoning. And the first point I'd like to make before I ask my question is when Saks wanted to do the 12-story and it was defeated, and then the 10-story, which was also defeated, they replaced it with townhouses. Yes. They did 10 in the middle, and now they're going to do 12. And I have to say that it's very pretty, much prettier than a 12-story condo or a 10-story condo. And I remember that there was absolutely no support, except at the end for John, to defeat it. And, you know, this is an area we live in, because I live around the corner. And it goes to show you this developer who has called me several names, obviously could make a profit doing very pretty townhouses instead of 12-story condos. And I was very surprised at the lack of support that we got. And I would like to mention that there's still other projects that are going to be done there in the old UTEX building and across the street on the east side of Lucerne. Yeah. And we'd like to have input. We'd like to have our input respected. Because I know people are very concerned who are in the duplexes. And the question is, how much input are we going to have on this last two developments? Well, as we speak today, the owner of East Lucerne came to us asking for change or proposing a real project. So far, there's nothing we can share. If we need to do a zoning change, as you know, we need to go in a public consultation. So the question is, on the east side of Lucerne, for example, currently I don't know if it's 9 meters or it's 2 stories. It's zoned commercial. Because the west side of Lucerne is also very low-rise, I mean, our hope is obviously that you would maintain something low-rise so that you're not walking through a corridor situation. Yeah. And of course, the people living behind are concerned that they don't have to look at a 4-story or a 6-story. Well, I'm not sure, but I think it's zone 4 on the east side. I'm not. 3 ou 4? Okay, 3. Yeah. We have to check. It's 3 or 4. But you know, the concern that people living in the area is that we not end up with like a 10-story, an 8-story, or even a 7-story mixed condo, whatever. Because if they're going to go mixed, they're going to have to do a zoning change as well. Yeah. Yeah. Just to maintain that people behind there are very concerned because they've been approached. Okay. Well. Thank you. Thank you. We will do. Obviously, we need to do a consultation if there's any change of zoning. Alors voilà. Merci beaucoup. Monsieur Miller. Je propose de lever les séances. Je second. Je demande le vote. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup.